Bien, bonjour, je suis Frédéric Boran et nous allons voir aujourd'hui, après la vidéo sur la présentation de la PO, le vocabulaire minimum de la programmation orientée objet. On va faire ça en plusieurs parties, donc aujourd'hui on va attaquer la première avec le vocabulaire de base. Jusqu'à maintenant, on a vu deux mots-clés, à savoir la classe et l'objet. La classe, c'est un modèle de données avec des variables et des procédures et des fonctions, et l'objet qui va être une donnée créée à partir du modèle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant on a vu. On va s'intéresser dans cette vidéo à cette notion de classe, à cette notion de modèle. Le formalisme pour la classe, il est très simple. C'est le mot-clé classe, CLA2S, suivi du nom de la classe. Et la définition de la classe sera encadrée dans des accolades ouvrantes et fermantes. Donc là, je vais m'appuyer pour mon cours sur un exemple, l'identité d'une personne, avec une classe identité. Donc oui, j'ai pas mis d'accent, parce que je vous ai déjà dit que les accents posent des fois des problèmes en termes de portabilité. Donc on va laisser avec un E simple, accolade ouvrante, accolade fermante. La vraie difficulté lorsqu'on commence la PO, c'est pas tellement le vocabulaire, mais c'est la notion de visibilité. Et ça, c'est fondamental. Toute classe comporte deux types d'éléments. Le premier type, ce sont des éléments qui seront inaccessibles ou privés. Alors, on verra qu'est-ce que l'on entend par inaccessible. Les éléments qui seront privés seront précédés du mot-clé private. Ce qui est fondamental de comprendre, et ça vous le verrez dans les vidéos et dans les exercices qu'on sera amené à faire, c'est qu'un élément privé, il est invisible pour un objet créé à partir de la classe. Par contre, à l'intérieur d'une classe, dans la classe, il se comportera comme une variable globale, ce qui veut dire utilisable dans toutes les méthodes de la classe. À l'opposé, on utilisera des éléments accessibles ou publics. On mettra le mot-clé public devant cet attribut ou cette méthode, et un élément public, au contraire d'un élément private, il sera visible pour un objet. Ce qui veut dire que l'objet pourra le manipuler directement. Un élément public, lui, il est aussi équivalent à une variable globale dans la classe. Ça signifie quoi à ce stade-là? Que dans une classe, tous les attributs, qu'ils soient privés ou publics, sont équivalents à une variable globale. Par contre, pour les objets créés à partir de la classe, les objets privés seront totalement invisibles, donc vous ne saurez pas, lorsque vous manipulez un objet, par définition, puisque les attributs sont private et donc invisibles, vous ne saurez pas qu'ils existent. Et quand vous avez des objets qui manipulent des données, des attributs publics, ça veut dire que vous aurez possibilité de les utiliser directement. De manière très classique, c'est ce qu'on essaiera de systématiser en début d'apprentissage. On essaiera pratiquement tout le temps de mettre les attributs en privé et les méthodes en public. On verra pourquoi, mais pour l'instant, dites-vous que les attributs sont privés et que les méthodes sont publiques. Voilà par exemple ma classe identité. J'ai déclaré trois attributs, nom, prénom, âge. Nom et prénom sont de type shed et je les ai déclarés en private. Donc nom et prénom sont privés. Et âge, lui, est déclaré en public. Donc pour l'instant, on ne sait pas créer d'objet à partir de la classe, et on verra en fait ce que ça implique quand on va créer un objet à partir de cette classe-là. Voilà, donc premier bilan à partir de cette première vidéo. Le vocabulaire à connaître, il est simple, notion de classe, attribut, méthode, et pour la visibilité, public, privé. Dans la vidéo qui va suivre celle-là, on va voir comment créer un objet à partir d'une classe, donc toujours avec une notion de vocabulaire à connaître, et on va commencer à se poser une question que vous avez peut-être déjà à l'esprit, c'est que les attributs étant privés, à quoi ils servent, et comment un objet va pouvoir les utiliser. Et là, vous allez comprendre en fait pas mal de petites choses que vous avez utilisées en .NET sans vraiment vous poser la question. Je vous remercie.